Eh ben, salut les grands mecs. Euh, alors aujourd'hui c'est samedi, jour de ménage, donc en faisant le ménage, je m'écoute souvent des vidéos. Alors des fois c'est de la musique. Puis là aujourd'hui c'était des vidéos que j'avais vues ou revues ou pas encore vues. Il y en avait une. Je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup la chaîne Dirty Biology. Et donc il y en avait une que j'ai revue là. Qui est donc le titre c'est l'eugénisme à la cool du futur, je crois. Ça doit être ça, je crois. Et alors dans cette vidéo justement, il était question de plusieurs sujets avec lesquels je suis plus ou moins d'accord. Notamment, il était question de Francis Galton. Francis Galton. Donc, alors il raconte il parle de son côté eugéniste dans la vidéo, mais justement, il parle aussi d'un truc qui est vachement important à son sujet, qui est un des sujets que je reprends souvent, que je dis, c'est une des choses dont je parle souvent dans mes vidéos, c'est le fait que quelqu'un peut avoir un grand apport pour que ce soit pour la société, le domaine des sciences ou je ne sais quoi, de la réflexion philosophique, pourquoi pas, mais peut aussi, à côté de ça, être un salopard sur des tas de choses. Hein. Regardez, hein, je prenais l'exemple l'autre fois de l'abbé Pierre, ou celui de comment il s'appelle, Noir Désir, là, voilà. C'est des mecs, bon, l'abbé Pierre, on va pas polémiquer encore une fois sur le fait que malgré le fait qu'il ait créé la fondation l'abbé Pierre Emmaüs là, à côté de ça, il y a eu aussi toutes les exactions dont on l'accuse aujourd'hui. Voilà, c'était les deux faces d'une même pièce, hein. Donc voilà. Et Galton, même topo. C'est que bon, alors c'était pas, je sais pas quelles étaient ses perversions sexuelles. Par contre, c'était quand même une espèce de salopard eugéniste qui avait, alors malgré les apports extraordinaires qu'il a fournis à la science, sous des tas d'aspects, il a quand même eu comment dire, des idées qui étaient pas reluisantes, notamment par rapport à ces histoires d'eugénisme, estimant que et bien souvent c'est le procès de la pauvreté qui est fait dans ce cas-là, hein. C'est que voilà, il y a des gens, ça serait bien si on pouvait leur interdire de se reproduire. Vous voyez, mais le fait de dire qu'il y a des gens qui pourraient, alors bon, une petite parenthèse quand même, parce que c'était pas le sujet que je voulais aborder vraiment en parlant de ça, mais une petite parenthèse. Dire qu'il y a des gens qui feraient mieux de réfléchir à 2 fois avant de se reproduire, c'est une chose. Dire qu'il y a des gens, faudrait leur interdire de se reproduire, ça c'est complètement autre chose, hein, encore. Voilà. C'est encore une fois une même idée, on peut la trafiquer d'une façon ou d'une autre. Hein. Bon, enfin bref. Justement, enfin oui, tiens, pour recoller avec le sujet de cette vidéo de Dirty Biology, il y avait dedans notamment donc la question, mince, blague, je sais plus le sujet, mince, je sais plus ce que je voulais dire à ce propos. Bon, tant pis, je vais revenir sur le sujet de base qui était celui que je voulais aborder dans cette vidéo. C'était par rapport à, donc, dans cette vidéo, il est question à un moment, alors d'un sujet qui peut sembler trivial. Il aborde le fait qu'il y a des gens qui sont pour qui, alors je pense que c'est mon cas, il y a ce côté la coriandre. Moi je trouve ça absolument dégueulasse. C'est comme dans les plantes sauvages que je ramasse, là il y en a une comme ça, c'est la petite pimprenelle. Je trouve que ça a le même goût que la coriandre et c'est un goût que j'aime absolument pas. Lui il parle de goût de savon. Non, moi je dirais plutôt punaise des bois écrasés. Voilà. Et donc,
il disait que voilà, ça, où il parlait aussi du gène qui fait qu'on a le cérumen qui va être plus ou moins sec ou gras, enfin gras collant, quoi, et humide, on pourrait dire. Et donc voilà, il disait ça, ce serait oh, je suis pas sûr que peut-être qu'il avait d'autres idées sur ce sujet et qu'il a pas voulu développer pour pas s'éloigner comme moi je me permets de le faire dans mes vidéos. Mais il disait que voilà, en gros, est-ce qu'il serait pas intéressant de sélectionner les êtres humains ou de modifier le patrimoine génétique humain pour que tout le monde aime la coriandre ou pour que tout le monde ait un cérumen sec et pas avoir le truc collant dégueulasse qu'on a au bout des doigts, mais avoir un truc, pouf, ça fait des paillettes, ça tombe de l'oreille et ça serait mieux. Ce serait mieux? Vraiment? Parce que je veux dire, là c'est affirmer ça, prétendre ça comme ça, je trouve que c'est ne pas réfléchir aux conséquences. Et je trouve ça dangereux. Et justement, ça recolle pas mal avec tout un tas de sujets sur lesquels j'essaye de mettre en garde dans mes vidéos. C'est des préjugés, tout ça. Parce que qui dit que c'est mieux d'avoir un cérumen plutôt qu'un autre? Ah oui, mais parce que c'est moins dégueulasse quand tu fous le petit doigt dans l'oreille, ensuite ça colle, c'est berk. Sauf que peut-être que ça a eu un intérêt tout particulier d'avoir ce cérumen-là, que sous certaines conditions, sous certaines latitudes, sous certains climats, ça apporte certains bénéfices à certaines populations, et que dans d'autres conditions de vie, ça permet une meilleure, je ne sais pas, peut-être que le cérumen sec correspond à des populations qui vivent dans des climats tropicaux beaucoup plus humides et que du coup d'être sec, ça évite que ça coule, que et que dans d'autres conditions, dans un climat plus sec comme celui par chez nous par exemple, avoir un cérumen sec, ça pourrait causer des lésions au tympan, par exemple. Hein, c'est moi, j'imagine, j'extrapole en disant ça. Et puis peut-être que justement l'aversion au coriandre provoque chez les gens qui ont cette aversion une méfiance vis-à-vis d'un certain type de plantes comestibles ou je ne sais quel, voilà, et que ça puisse dans certains cas être un facteur qui apporte un bienfait sur le plan génétique. Parce que faut bien voir que ce qui est super avec la génétique, c'est que il existe toujours des cas de figure où ce qui semble un avantage dans un cas sera un inconvénient dans un autre cas. Vous voyez, je repense toujours à ce documentaire que j'avais vu quand j'étais ado à cette époque, où ils expliquaient que un certain type de papillon, les chenilles de ce papillon venaient donc se coller des fois sur des branches qui seraient vertes, des fois sur des branches qui seraient marron. Enfin, j'espère que je me trompe pas dans l'exemple en question. Et que celles qui faisaient leur chrysalide sur des branches vertes, elles éclosaient plus tard que celles qui étaient sur des branches marron. Ouais, enfin il y avait ou alors non, je confonds, il y avait peut-être deux trucs différents. Bref, toujours est-il qu'il y en avait qui éclosaient plus tard que d'autres. Et donc, ça permettait que, en cas de cyclone prématuré dans la saison ou plus tardif dans la saison, il en reste toujours une partie de la population qui aura survécu. Vous voyez? Donc, ce qui peut sembler être un inconvénient dans certains cas, parce que forcément, ceux qui éclosent les premiers, ils peuvent se reproduire avant les autres, et puis youhou, on est les winners de la saison. Ouais. Sauf que si ils sont éliminés par un cyclone précoce, il restera ceux qui ont traîné à sortir. Du coup, ne pas être le winner dans la plupart des cas permet d'être le survivant dans d'autres cas. Vous voyez? Et donc c'est pour ça, peut-être que cette histoire de cérumen sec ou cérumen humide,
c'est peut-être aussi quelque chose comme ça. Peut-être que cette histoire de coriandre qu'on aime ou dont on a de l'aversion, c'est peut-être aussi une question de ça. Et je vais vous donner un exemple encore plus flagrant, peut-être bien. Vous savez, on parle de l'obésité des peuples du Pacifique, que ce soit les Maoris, tous ces peuples qui ont traversé des étendues gigantesques d'océan pour pouvoir atteindre une nouvelle terre accueillante. Et pourquoi est-ce qu'ils sont obèses? Parce que ceux qui ont survécu au voyage, c'était principalement ceux qui avaient un métabolisme plus lent, qui leur permettait de moins consommer de calories. Et donc, pendant un long voyage comme ça, où tu vas pas manger pendant 3 semaines, il faut survivre pendant 3 semaines sans bouffer. Et le fait de moins consommer de calories, ça fait que tu vas survivre à ça, mais ça veut dire que dans un environnement où tu vas pouvoir grailler à volonté, tu deviens gros comme ça. Donc, être obèse, on pourrait dire, supprimons le gène de l'obésité. Et le jour où il y a une famine, tout le monde meurt. Alors que si, aujourd'hui, c'est pas un avantage que d'être gros, peut-être que dans d'autres circonstances, ça le serait. Vous voyez? Et puis peut-être que justement, alors dans ce cas-là, faut qu'on ait tous le gène de l'obésité pour survivre à la famine. Ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que peut-être que celui qui au contraire a un métabolisme rapide et qui va être tous sécos comme moi toute sa vie, peut-être que celui-là, il a d'autres avantages. Que le fait que lui, il soit différent du reste de la population permettra à cette population qui contient des membres comme lui de survivre et ou d'être plus performant que la population de l'autre côté qui ne l'aurait pas, ce gène-là. Vous voyez? Enfin, je dis ce gène, ou même cet ensemble de gènes, ou cette absence de gènes, peu importe, soyons de bonne volonté, essayons de comprendre ce que je suis en train de dire, plutôt que d'essayer de trouver la parade à ce que je suis en train de dire. J'essaye d'apporter une idée nouvelle. Faites pas à la mauvaise foi, s'il vous plaît. Ça, c'est un autre sujet qu'il faudrait que je réaborde une prochaine fois. Mais bon, là, je vais essayer de rester sur ce sujet. Bon, j'ai pas retrouvé ce que c'était l'autre idée que j'avais en tête à propos de Galton et tant pis. Mais voilà. J'en reviens à ces histoires de sélection des bons gènes. Et, vous savez, si il y a un sujet moi que je trouve assez choquant. On parle du droit d'avoir un enfant, le droit à la vie. Le droit d'avoir un enfant. Et donc du coup, ça justifie le fait de l'insémination artificielle et tout ça. Moi j'ai envie de dire, faudrait peut-être arrêter avec ces conneries-là, tout simplement, parce que il y a ce débat de dire, alors il en parle dans sa vidéo Dirty Biology là, il y a ce cas célèbre qui s'est produit en 2002 où il y avait 2 femmes lesbiennes qui voulaient avoir un enfant, mais qui étaient sourdes, et qui voulaient avoir un enfant qui soit sourd lui aussi, histoire de rester, on est entre nous, quoi. Ouais. Donc, alors, ça posait problème éthiquement parce que on disait que, ouais, mais regardez, c'est que elles veulent passer par une insémination artificielle pour en sélectionnant un candidat qui lui-même a de fortes chances de donner un enfant sourd, de façon à être à peu près sûr que l'enfant qui viendra au monde sera sourd aussi. Et donc, le problème éthique que ça pose, c'est de se dire, sélectionner un enfant pour les gènes pour un enfant pour qu'il soit sourd, c'est quelque part, c'est comme si on voulait le mutiler, le gamin. Et donc, non, dis donc, ça craint sélectionner un enfant pour ça. Et alors, oui, ce que ça pose comme souci, c'est de se dire, mais alors dans ce cas-là, si une des deux veut coucher avec le même homme,
pour avoir un enfant tout pareil, avec les mêmes chances qu'il soit sourd, tout pareil, mais ils font ça de façon naturelle au lieu de passer par une insémination artificielle. Est-ce que là, d'un coup, ça devient plus moral? Ah ouais, mais alors oui, mais c'est pas pareil parce que c'est naturel, c'est machin. Je dirais, bah non, ça reste tout aussi immoral. C'est la démarche qui est immorale. C'est la démarche de vouloir un enfant qui soit fait de cette façon-là. C'est de l'eugénisme de la même façon que quand on veut avoir un enfant blond aux yeux bleus, on va sauter une meuf blonde aux yeux bleus. C'est de l'eugénisme tout pareil. C'est pas comme ça que sont censées se produire les choses. Et donc du coup, moi ça recolle avec ce que je pense moi depuis longtemps sur ce sujet, c'est que c'est tout simplement déjà le fait de recourir à l'insémination artificielle, déjà en soi, c'est déjà immoral, voilà. Hein. Alors oui, de dire que l'argument de oui c'est pas naturel, c'est un argument tout pété, tout ça. Non, moi je trouve pas ça si tout pété que ça. Hein. Justement, faut arrêter. Ça c'est l'espèce de contre-kems tout pourri. Hein. De vouloir discréditer un argument sans donner de réel contre-argument. Hein, simplement dire oui, bah, tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Bah, j'ai envie de dire, c'est pas forcément bon, mais c'est pas contre la nature. La nature elle-même, elle a mis des milliards d'années à établir les règles, et c'est peut-être un petit peu le bordel, et ça marche pas toujours très bien, mais nous, on va se croire plus malin et dire on va sélectionner mieux que le ferait la nature, les bons gènes des mauvais, sélectionner le bon grain de livret. Bah, je suis désolé, mais non, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'effectivement, oui, il y a des choses pour lesquelles, eh ben, on devrait plus faire confiance à la nature. Ça marche pas toujours nickel comme on voudrait, mais c'est toujours mieux que oups, par notre faute, on a fait une manipulation génétique et puis il se trouve qu'on a créé un super virus qui va exterminer 99% de la population humaine. Bon, c'était pas fait exprès, hein, mais ouais, on a essayé quoi. Non, non, putain, faut arrêter avec ces conneries d'OGM, faut avoir qu'on fasse des recherches sur le sujet, très bien. Mais l'appliquer dans notre génome sans connaître suffisamment bien le fonctionnement de tout ça, c'est jouer aux apprentis sorciers. Et jouer à l'apprenti sorcier, ça pue toujours la merde. Hein. Alors voilà, comme je disais, hein, si ça sent, si ça l'aspect, l'odeur, hein, j'ai pas besoin de goûter. Hein. Moi, vous faites ce que vous voulez les gens, hein, mais moi j'ai pas envie de goûter. Moi. Hein. C'est comme ça. Donc voilà, bon, je m'éloigne un petit peu du sujet de base, mais ouais, je vais peut-être m'arrêter là d'ailleurs. De toute façon, je pense que, bon, comme d'habitude, j'y reviendrai, ces histoires, l'eugénisme, oui et non. Disons qu'il y a des choses, euh, vous savez, on va pas s'imposer des... ça serait aussi ridicule de vouloir interdire, comment dire, interdire la reproduction, par exemple, des pauvres, mais d'un autre côté, est-ce que il est raisonnable de laisser des gens, par exemple trisomiques, avoir des enfants? Sans déconner. Puis il y a des gens, c'est pareil. Quand ils ont eu un enfant, deux enfants, trois enfants handicapés, ça vaut le coup d'essayer d'en refaire un quatrième? Mais là, le problème, c'est ça doit être de la responsabilité de chacun d'y réfléchir. Mais d'un autre côté,
moralement, est-ce qu'on peut se permettre de vouloir intervenir dans les décisions des autres? Voilà. Chacun doit être libre de faire ce qu'il veut, mais c'est les limites de cette liberté qui peuvent poser problème, hein. Parce que j'ai déjà parlé, bon, je dévie un peu, mais c'est encore une vidéo en rapport à une vidéo que j'ai vue ce matin, enfin que j'ai entendue ce matin pendant que je faisais le ménage. C'était sur sur la chaîne Parole de philosophe concernant Spinoza. J'aime bien les idées qu'il a pu développer. Je suis pas sûr d'être toujours d'accord avec, parce que là, si j'en crois ce qui était dit dans la vidéo que j'ai vue ce matin, donc c'est comme si, pour déterminer ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas, il prenait le contre-pied systématique de ce que la religion dit être bon ou pas. Et donc, si la religion dit que tuer c'est mal, ça voudrait dire qu'il faudrait prendre exactement le contre-pied et dire que tuer c'est bien. Bah voilà, non. Alors c'est pour ça, il y a des notions comme ça qui peuvent se discuter, il faut y réfléchir. Et bah des fois, quand alors peut-être que c'est moi qui déconne, hein, mais et que à vouloir ne pas prendre de décision, on finit par ne rien faire. Mais il me semble quand même que il y a des fois, il faut prendre le temps de réfléchir et voire ne rien faire du tout pour ne pas plutôt que de faire quelque chose qui soit une connerie. C'est pas toujours évident, hein. C'est ce que je dis, hein, la vie c'est simple pour personne, hein. On en est tous là, et donc chacun fait ce qu'il peut pour essayer de s'en sortir. Donc voilà, bon, ouais, je me suis un petit peu éloigné du sujet de base, mais je crois que j'ai apporté une idée quand même intéressante dans cette idée de encore une fois, c'est encore une fois un petit peu toujours ce même sujet, de pas tomber dans l'excès, dans l'extrême, dans le oui, il faudrait débarrasser l'humanité de ce gène-là qui nous fait chier. Bah non, peut-être pas. Peut-être que dans d'autres circonstances, il pourrait avoir son intérêt. Vous voyez ? Peut-être que ce tueur psychopathe à qui tu veux appliquer la peine de mort, c'est peut-être une meilleure chose que de le garder au frais, plutôt que de vouloir s'en débarrasser. Mais ça croise un autre sujet dont je reparlerai peut-être une prochaine fois. Bon, là, je vais m'arrêter là pour l'instant, hein. Mais j'en reparlerai une prochaine fois. Bon, allez, sur ce, les gens. Hop là. Oh putain. Ah, ciao, bientôt.